Salut les bloqués! Dans cette deuxième vidéo sur l'Arenh, nous allons nous concentrer sur le quand et plus précisément dans quel contexte il a été mis en place. Et pour cela, nous allons remonter le temps. Le mécanisme de l'Arenh est effectif depuis 2011, résultant de la loi Nome adoptée en décembre 2010, elle-même issue de la commission Champsaur qui s'est déroulée entre 2008 et 2009, précédant l'ouverture à la concurrence des particuliers depuis 2007, répondant elle-même à la Commission européenne afin de libéraliser le marché intérieur avec la directive qui a été mise en place en 1996. Pour certains, la proximité des événements entre 2007 et 2011 laisse penser que la Commission européenne est responsable de la mise en place de l'Arenh, voire que cette pseudo-concurrence n'existerait pas sans ces mécanismes. Pour d'autres, c'est pire, c'est que les écolos ENR, ou les écolos allemands, seraient responsables de la situation financière d'EDF. Pour répondre à ces rumeurs ou à ces croyances, remontons le temps jusqu'en 1999. En réalité, l'ouverture à la concurrence a eu lieu dès 1999 pour les grandes industries. Suivront les moyennes industries et petites industries en 2000 et 2003. Suivront de nouveau les collectivités et les professionnels en 2004. Cette ouverture à la concurrence a permis à de nombreux industriels de passer d'offres réglementées à des offres de marché plus compétitifs, soit avec l'opérateur historique EDF, soit avec d'autres fournisseurs, par exemple le fournisseur historique de la Suède, Vattenfall, ou le fournisseur historique de la Suisse, Alpiq, et bien d'autres encore, comme Direct Energy, qui est aussi un fournisseur français. Tout ça, c'était 11 ans avant la mise en place de l'Arenh. On parle ici de 140 TWh qui ont basculé d'offres réglementées à des offres de marché. L'histoire démontre clairement que le mécanisme de l'Arenh n'était en rien nécessaire à la mise en place du marché d'électricité européen, et encore moins pour l'ouverture à la concurrence. Il faut dire qu'à l'époque, le prix du baril de pétrole est à 20 $, donc c'est extrêmement bas, entraînant dans son sillage le prix du charbon et le prix du gaz. Pour rappel, c'est bien la dernière centrale appelée qui fait le prix de marché. Donc les industriels se félicitent de cette ouverture à la concurrence, et pour EDF, la perspective de la fin des tarifs réglementés, qui est considérée par Bruxelles comme une aide de l'État, permet à l'entreprise d'être valorisée sur la bourse à 157 milliards, soit le triple de son entrée 2 ans plus tôt. Et tout ça, c'était avant le drame. Retournons dans le passé pour comprendre le revirement de situation. Dès 2004, les industriels déchantent quand les énergies fossiles se mettent à monter. Il y a une répercussion sur le prix d'électricité avec plus de 200% d'augmentation entre 2004 et 2008. Les industriels souhaitent alors revenir au tarif réglementé, le fameux tarif vert, mais cela est interdit par la loi. Alors commence un lobby auprès des élus français. Ces derniers disent qu'il est anormal pour eux de payer le prix de marché européen alors que la France a fait le choix du nucléaire, un prix bas et un prix stable. Cet argument est entendu par les pouvoirs publics français. En décembre 2006 est voté le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, le fameux TARTAM, qui représente le tarif vert plus une majoration de 10 à 20%. Vous avez une sensation de déjà-vu, et c'est complètement normal. Le TARTAM s'apparente à un bouclier tarifaire mis en place quelques mois avant les élections du président Sarkozy. La suite, vous la connaissez, le TARTAM sera prolongé jusqu'à la mise en place de l'Arenh et EDF perdra plus de 100 milliards de capitalisation boursière entre 2007 et 2011.